Salut tout le monde, Jeff Plante à l'appareil, j'espère que ça va et que vous avez regardé les débats hier. Est-ce que vous êtes amusé? Non. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Les débats, c'est pas fait pour être intéressant. Les débats, c'est quoi? C'est essentiellement, c'est une publicité qui sert à vendre la salade des partis politiques afin que vous, les électeurs, puissiez acheter leur programme, essentiellement voter pour eux et pour leurs candidats. Bon. Donc, il y a un parallèle très intéressant à faire entre cet univers-là et celui de la société de consommation, parce que un parti, c'est comme une entreprise qui désire vous vendre ses produits et services. Évidemment, et c'est ce qui me fascine, je lis depuis hier les différents analystes, je les écoute, je les vois, et écoutez, c'est peut-être moi qui est fou, puis probablement plusieurs vous le confirmeront, mon cerveau est fait d'une façon différente. Et je suis tordu, que voulez-vous? Je pense à l'envers. Et je pense comme Colombo. À qui profite le crime? Je pense toujours comme ça. Donc, je passe par des chemins différents, probablement de la plupart des analystes. Puis, ce que j'aime, c'est que ceux qui m'écoutent habituellement et qui suivent dans le raisonnement que je fais, on est pas mal d'accord c'est juste qu'on passe par un chemin différent pour y arriver. Regardez bien ça. Lorsque je vous parlais de publicité tantôt, c'est quoi une bonne publicité selon vous? Une bonne publicité, c'est quelque chose qui marque, c'est quelque chose qui frappe. Pourtant, dans les agences de publicité, on va se vautrer devant les trophées. Puis si vous êtes déjà entré dans une agence de publicité, c'est vraiment de même. Donc, vous avez tous les créatifs qui sont là. Puis ils ont gagné les trophées de la meilleure publicité, la meilleure direction photo. Là, je suis fier parce que j'ai eu tel acteur qui est un grand prix d'interprétation masculine, etc., etc. Puis ils font des belles pubs avec des belles couleurs. Puis, ça fait des belles pubs qui gagnent des beaux prix. C'est quoi une bonne pub? Je vais vous donner un exemple. Oui, papa. Ah! Vous vous en souvenez? C'était quoi ça? Au bon marché. Et je suis sûr que si vous habitez Montréal ou la région de Montréal, vous avez déjà été dans les années 80, ça fait longtemps, là, au bon marché. Est-ce que c'était des belles publicités? Est-ce que c'était des bonnes publicités? Est-ce que ça a gagné des prix? Est-ce qu'on a mis un grand prix d'interprétation masculine pour faire M. Schiller? Pas tout. C'était laid, c'était quétaine, c'était même limite poche, mais c'était diablement efficace. Ça marchait. Qu'est-ce qui marchait? Il y avait de la répétition, leur message, tout le monde s'en souvient de leur message, on savait que c'était pas cher et qu'il y avait un gros choix. C'était le message qu'on voulait vous passer, et ça a été répété, jusqu'à plus soif, mais ça a marché. Ça a marché. On ne peut pas dire que ça n'a pas marché. Donc, en ce sens, cette pub-là a été très, très, très efficace. Lorsqu'on regarde le produit politique, il faut regarder ça un peu, encore une fois, comme un produit de consommation. Ça veut dire que on va regarder les marchés. On regarde pas, c'est pas tout qui est un marché. C'est pas tout le Québec qui est un marché. C'est pas tout le monde qui va acheter votre produit. Et si vous êtes intelligent dans le marketing, vous devez connaître quoi votre clientèle cible. Donc, celle qui est déjà avec vous, celle qui naturellement devrait se joindre à ça parce qu'elle est dans le même segment, et ensuite, les segments que vous voulez périphériques, que vous voulez aller chercher pour aller gagner de la clientèle. On se comprend? Vous êtes jusqu'à date? Vous me suivez? Parfait. Je vais prendre un autre exemple que vous connaissez. Mettons que vous êtes client pour votre cellulaire. Mettons, mon cellulaire, c'est Bell Mobilité. OK? Puis, Bell Mobilité, là, envoie à ma blonde un offre, là, vraiment incroyable, avec un rabais, puis signe chez nous, puis je vais te donner ça, puis je vais te donner ça, puis ça te coûtera... Quand tu regardes ça, tu te dis, tabarnak. Je suis client chez vous depuis 15 ans, puis jamais vous m'avez envoyé une offre comme ça. Jamais vous avez essayé de me retenir comme ça. Comment vous vous sentez? Vous êtes cocu. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Parce que des fois, quand on est client, on nous prend pour acquis. Alors, comment vous vous sentez dans ce temps-là? Vous vous dites, ouais, je vais aller voir qu'est-ce que TELUS a à offrir. Je vais aller voir qu'est-ce que Bell a à offrir. Pas Bell, justement, mais je vais aller voir qu'est-ce que Fido a à offrir. Rogers. Je vais aller voir ces gens-là. Puis Bell, je vais regarder probablement en dernier. Parce que c'est comme ça qu'ils me considèrent. Vous voyez comment on raisonne. Et
Si Fido est assez intelligent, va vous faire un offre un peu meilleur que ce que vous avez chez Bell, bang! Ils vont vous accrocher et vous allez faire le switch. En politique, c'est pareil. En politique, c'est pareil. Vous devez parler à votre clientèle avant tout. Et si vous souhaitez aller chercher des segments à côté, il faut vous assurer que vous ne perdiez pas votre base. C'est essentiel. Donc, cela étant dit, lorsqu'un chef de parti politique ou un parti envisage un débat, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit regarder quels sont ses objectifs. Vous savez que hier, M. Charest ne parlait pas au même monde que Françoise David. C'était pas la même crowd. Il ne s'adressait pas aux mêmes personnes. Hein? Donc, son message était coloré de façon différente. Je ne présente pas et je ne parle pas de la même façon et je n'utilise pas les mêmes couleurs et les mêmes comédiens pour vendre du Canadian Tire ou pour vendre un Tampax. Je ne vendrai pas une scie sauteuse Canadian Tire au Canal Vie pendant un show d'accouchement. Je ne vendrai pas du Tampax pendant, je ne sais pas moi, les combats extrêmes à RDS. C'est pas de même, ça marche. C'est ça de la segmentation de marché. Allô? Ben oui. Et pourtant, combien d'analystes politiques ne comprennent pas cette chose essentielle? C'est essentiel. Jean Charest, hier, donc, aborde son débat. C'est quoi sa job à Jean Charest? Sa job à Jean Charest, c'est de parler aux Québécois, mais à un marché. Il y a sa clientèle libérale traditionnelle, admettons qu'elle est acquise, donc il doit la consolider. Nous sommes le parti de gouvernance naturelle. Mais vous avez remarqué que Jean Charest, ce qu'il essaie d'aller chercher présentement, c'est les gens de droite qui ont été abandonnés. Il n'y a plus de parti. Il y avait l'ADQ qui n'était pas un parti de droite, mais qui a quelquefois parlé à droite. Donc l'ADQ n'y étant plus. Qu'est-ce qui reste? Donc, entre autres, dans la région de Québec, et vous avez remarqué, hein, Charest a parlé de loi et d'ordre. Donc, c'est des thèmes, c'est de la musique aux oreilles des gens de droite quand on parle de loi et d'ordre, hein, avec l'histoire des carrés rouges. On parlait aussi un petit peu contre Radio-Canada, dans le sens qu'on parlait de la partialité de Radio-Canada. Et quand on parle de la partialité de Radio-Canada, encore une fois, comme personne de droite, c'est de la musique à vos oreilles. Donc, ça, c'est Jean Charest vous tentait de vous séduire depuis quelques semaines. Hier, est-ce qu'il vous a parlé? Non. Jean Charest l'a échappé. Jean Charest était en mode panique, donc pour celui qui a loi et l'ordre, envoyait des attaques sur Pauline Marois, quelquefois même gratuitement, parce que, tu sais, il a beau parler de corruption au Parti québécois, on veut bien, mais les gros problèmes de corruption des dernières années, je suis désolé, c'est au Parti libéral que ça se passe. Donc, il a montré qu'il n'était pas très, très maître de ces choses, il était très émotif hier. Encore une fois, pour un premier ministre de se montrer aussi émotif, c'était peut-être pas la place. Donc, là-dessus, Jean Charest, qu'on dit pourtant un grand debater, et même s'il était un bon debater hier, c'est comme si dans une publicité de stars vénitiens, on vous disait, oui, mais j'ai un grand prix d'interprétation masculine dedans. Oui. Encore, il vend-tu ton grand prix ou il vend pas? Donc, hier, on avait Jean Charest qui est un grand acteur, mais qui n'a pas plus vendu sa salade. Et c'est ça qui est important. Donc, Jean Charest n'a pas scoré grand-chose. Pauline Marois, j'entendais les journalistes dire du débat qu'il n'y avait pas eu de chaos. Encore là, vous êtes dans l'erreur la plus complète. Pauline Marois est tombée au plancher 2-3 fois hier. Et c'est pas relevé. Pourquoi? Parce que sa crowd, qu'est-ce qu'elle devait faire? Elle devait parler aux nationalistes, bien évidemment, aux gens de gauche. On sait qu'elle s'est fait dépasser à gauche par Québec solidaire, on le sait. Donc, le test de la pureté, il est du côté de Québec solidaire. Pas nécessairement à cause de la performance de Mme David, mais ça, c'est un dossier qui est réglé depuis longtemps. Mais, quand même, Pauline Marois devait parler à gauche pour au moins réaffirmer ce sentiment-là chez les péquistes. Elle ne l'a pas trop fait. Et l'autre chose, c'est qu'elle s'est fait dépasser du côté nationaliste par le premier ministre qui parlait de la loi 101 et par M. Legault. Pauline Marois se cachait hier de son nationalisme. Donc, à ce moment-là, vu que c'était sa crowd, les gens qu'elle devait consolider et aller chercher, elle l'a échappé complètement. Et en se montrant agressive, mais agressive sur un ton très, très personnel, elle n'a rien gagné. Celui qui s'est probablement le mieux illustré hier, c'est François Legault. Pourquoi François Legault? Les attentes, bien sûr, étaient basses. Mais au-delà de ça, que devait faire François Legault hier? François Legault devait vous montrer que cet homme-là était premier ministrable. Il l'a fait. L'autre chose qu'il devait faire, évidemment, c'est pas quelque chose de flamboyant qui vous fait gagner une joute oratoire. Ce qu'il devait faire, c'était vous mettre dans la tête qu'il y a une équipe derrière lui.
qu'il y a des gens qui sont ministrables, qu'il y a Gaétan Barrette. Hein? Son nom est revenu souvent. Avez-vous remarqué? Barrette. On en a parlé beaucoup. Quand Pauline Marois parlait de son plan santé, François Legault parlait du docteur Barrette, futur ministre de la Santé. Évidemment, ça a passé comme du beurre dans le poêle. Personne ne l'a souligné, personne ne l'a remarqué. Et pourtant, c'est l'évidence. Il voulait vous mettre dans la tête que lui, il a un gouvernement en attente. Tandis que Mme Marois, c'était moi. Voilà l'erreur de Pauline Marois. Et ça, c'est un autre coup au plancher. François Legault a parlé de son gouvernement à venir. François Legault a bien amené chacun de ces sujets qu'il voulait placer. C'était quoi le sujet qu'il voulait placer? Probablement la phrase qu'on retient le plus. C'était quoi? Quand je dis qu'on retient le plus, c'est pas le jab puis ça finit là. C'est qu'il va être retenu pendant la semaine qui suit, les semaines qui suivent. C'était Monsieur Charest, vous êtes corrompu, vous êtes attaché avec la corruption. Et, madame, c'est la même chose. Au Parti québécois, hein, Madame Marois, vous êtes attaché avec les syndicats. Attaché avec la corruption, attaché avec les syndicats. L'image est très limpide. Les gens vont s'en souvenir. Tandis que c'était la game de François Legault qui était de New Kid on the Block, pouvait jouer la pureté, tout ça, même si, bon, il y a quand même un passé politique, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et vous avez remarqué, d'ailleurs, il a tellement bien marqué là-dessus, que le Parti libéral et le Parti québécois, aujourd'hui, tentent de sortir des saloperies sur le passé de François Legault du temps qu'il était au Parti québécois. C'est donc signe que la panique est là. Et je vais vous faire une prédiction. S'il n'y a pas de jambettes, s'il n'y a pas de squelette là, énorme qui sort du garde-robe de François Legault, il va être du prochain gouvernement, et plus que ça, cette semaine, le prochain sondage mettra la CAQ en haut. Souvenez-vous de ce que je viens de vous dire. OK? Évidemment, s'il n'y a pas de squelette qui sort du garde-robe, parce que ça peut changer de tous les bords. Et là, on va venir à un cas intéressant. Et ça les analystes m'ont tellement fait rire hier. Et aujourd'hui, Françoise David. On fait de Françoise David, pas nécessairement la gagnante, mais quelle présence honorable elle a eue, Françoise David. Elle me réconciliait avec la politique. C'était tellement rafraîchissant de voir Françoise David hier. Puis encore là, c'est rien par rapport à ce qu'elle présente politiquement. Là. Je suis un orphelin politique, je suis même pas coloré dans ce débat-là. Là, okay? Ce que je veux dire par là, Françoise David n'a pas été challengée une seule fois hier. Pas une seule fois. C'est facile de bien figurer dans ce temps-là. Mais même à ça, tout le monde l'a ignoré. Où on y a passé le POC quand on voulait se servir de Françoise David pour attaquer un adversaire. Je dis, arrêtez-moi ça. Là. Je disais même des gens qui se disent de droite, là, dire que c'était donc rafraîchissant d'écouter Mme David hier. En bout de ligne, pensons aux publicités. Allez-vous voter pour Mme David? Non. Ah, ça, what the fuck? Elle ne s'adresse pas à vous. Est-ce qu'elle a parlé à sa crowd, Françoise David? Non. Regardez, sa crowd est déçue. Comment elle aurait pu satisfaire sa crowd, son monde, et le monde qu'elle doit conquérir et convaincre et les faire sortir voter? Comment elle aurait pu les satisfaire en étant beaucoup plus d'attaque? Par exemple, lorsqu'elle a décidé de ne pas montrer son scoreur de 50 buts, Amir Kadir, qu'est-ce qui arrive? Imaginez Amir Kadir au débat hier. Même quelqu'un de droite comme moi, j'aurais eu du fun en regardant Amir Kadir attaquer Jean Charest, parce que vous avez remarqué, personne n'a attaqué Jean Charest, ça. C'est centaines de scandales. Personne. Ça a été à peine effleuré. Pourtant, les one-liners ça sortait comme ça. Tantôt, mon chum Max Bradette m'en a sorti un. C'est tellement facile. On a le gouvernement le plus corrompu depuis Tachereau. Puis tu sais, il y en a qui ont chialé dans le temps de Duplessis, mais au moins Duplessis donnait à sa province. Jean Charest donne à Franco Fava. C'est lui qui choisissait le conseil des ministres puis où les contrats s'en allaient. Non, mais il y avait tellement de liners pour attaquer Jean Charest. On ne l'a pas fait. Donc, et ça, c'était la job d'un parti de gauche qui veut se montrer plus pur, parce que c'est la job de la gauche, de jouer la moralité et tout ça.
Elle l'a pas fait. Donc, dans le fond, qui Françoise David a-t-elle séduit? Elle a séduit des gens qui, de toute façon, ne voteront pas pour elle. L'erreur de Québec solidaire présentement, je vais vous le dire, c'est très simple, c'est de vouloir se montrer présentable. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Oui, inquiète-toi pas, Guilla, on n'est pas si pire que ça. C'est exactement la même chose. Ils veulent se montrer présentables. En voulant se montrer présentables mainstream, qu'est-ce qu'ils font? Les gens qui les supportent vont être beaucoup moins motivés d'aller voter, à un point tel que les 6 députés qui, normalement, il n'y a rien d'acquis, évidemment, mais étaient pratiquement acquis à Québec solidaire à Montréal, ben, je suis plus très sûr. Je suis plus très sûr. Peut-être que, effectivement, que Mme David se fera élire d'Angouin pour la simple raison que le Parti québécois est en train de littéralement s'effondrer. Puis c'est pas de la faute à Nicolas Girard, qui a été un député qui a été assez visible, mais qui va vraiment suivre le côte à queue de sa chef, Mme Marois, qui s'effondre. Mais autrement, la performance de Québec solidaire, pas terrible. Je sais pas ce que vous en pensez, mais lorsqu'on parle à ces clientèles, et pensez-y, et regardez comme il faut. Les prochains sondages, il y aura un sondage là, qui va sortir cette semaine. Okay, évidemment, on est en campagne. Regardez où s'en vont les prochains sondages et vous allez dire si JF a raison ou si JF a tort. Je pense qu'on se trompe pas trop. Salut!